كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, bienvenue à tous, chers téléspectateurs, à notre émission spéciale sur le Coran, Guide pour l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements et les messages du Saint-Coran qui ont guidé et inspiré des millions de personnes à travers l'histoire. Je réponds au nom de Ibrahim Ouattara et très ravi de vous accompagner dans ce voyage spirituel et intellectuel. Alors, pour nous éclairer justement sur ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir ici sur ce plateau Al-Oustaz Soré Al-Hussein et Al-Oustaz Louré Tijane, alors tous missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Mali, que vous connaissez tous maintenant. Alors, cher Oustaz, Al-Oustaz Soré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Al-Oustaz Louré Tijane, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci également pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Alors, pour commencer, plongeons-nous, n'est-ce pas, dans les profondeurs du Saint-Coran et examinons, n'est-ce pas, comment ces versets offrent une guidance spirituelle et morale pour l'humanité. Alors, pour ce faire, on se rappellera, n'est-ce pas, que nous sommes, n'est-ce pas, à la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'éthique, l'étiquette, l'éthique et les bonnes manières, c'est-à-dire la partie 2. Donc, pour ce faire, alors, Al-Oustaz Soré, alors, quel verset coranique encourage, n'est-ce pas, le pardon et la réconciliation dans les relations interpersonnelles? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Quand nous lisons le Saint-Coran avec beaucoup d'attention, il y a plusieurs versets dans le Saint-Coran qui nous enseignent la patience, le pardon. Dans la sourate Baqarah, Dieu nous dit Ista'inu bis-sabri was-salat innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dieu nous envoie à pardonner à chaque fois parce que la salat et le pardon sont la vertu la plus grande. Maintenant, comme nous revenons maintenant aux lois pénales de l'islam, quelles sont les lois pénales que l'islam nous donne à pardonner? Dans le chapitre 42, verset 41, Dieu nous dit Wa jaza'u sayyi'atu sayyi'atu misluha. Ce qui veut dire la récompense d'une injure est une injure. Misluha, mais semblable. Wa man afa, mais celui-là qui pardonne. Wa athlaha, mais le pardon qui envoie la réforme, une réforme. Wa ajruhu ala Allah. Il aura sa récompense envers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand nous examinons ce verset-là, il y a 3 à 4 points qu'on doit beaucoup se baser là-dessus. La première des points, jazatu sayyi'atu sayyi'atu misluha. Donc le sayyi'a a été dit 2 fois. C'est-à-dire la mauvaise action doit être récompensée par une mauvaise action. Mais misluha, le semblable, c'est un facteur ici, la même sorte. C'est un facteur ici qu'on doit beaucoup se baser. Mais misluha, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas dépasser les limites. Sans doute. C'est la raison pour laquelle Dieu exactement la même chose. Dieu nous dit la même chose. Dieu nous dit dans un verset coranique, la tahtadu, ne transgressez pas. Ne dépassez pas les limites. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Dieu n'aime pas ceux-là qui dépassent des limites, les transgresseurs, les bornes. Maintenant, le deuxième point, waman afa. Waman afa, mais celui-là qui pardonne. Mais en l'islam, le pardon ne se fait pas aveuglement. Oui. Le pardon s'est fait, mais le pardon ne se fait pas aveuglement. Pourquoi? Parce qu'ici, il était dit, wa aslaha,
le pardon qui envoie une réforme dans la société. Ouais. Oui. Donc l'islam se base sur le pardon qui envoie une réforme. Il faut tenir compte de cet aspect-là. Cet aspect qui est beaucoup important. Il ne faut pas qu'on pardonne vainement. Vainement. Vous voyez, c'est pour ça que l'islam ne croit pas à l'enseignement monastique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui donne la gifle à la joue droite, donne la joue gauche. Ouais. Et de la même manière, l'islam aussi n'encourage pas la loi du talion. Ouais. C'est-à-dire l'œil pour dent, dent pour dent. Ouais. Mais qu'est-ce que l'islam nous enseigne? L'islam nous enseigne le juste milieu. Ouais. C'est la raison pour laquelle le saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, étant à la Mecque, il a fait plus de 10 ans, étant persécuté par les Mecquois. Donc, par fin, le saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a laissé la Mecque et a émigré à Médine. Et étant arrivé à Médine, ces mêmes personnes ont essayé d'aller le combattre à la Mecque. Oui. Quel verset Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Uzina lezina yukataluna bi anahum zulimun. La permission de combattre a été donnée à ceux contre qui la guerre a été faite. Oui. Parce qu'ils ont été injustement traités. Dieu il a pleinement le pouvoir de leur aider. Donc ici, une défense. Oui. Donc ici, l'islam se base sur la légitime des défenses. Oui. C'est vrai, souvent les visionnaires, les idéalistes, ils vont croire que l'islam est une religion souvent, l'offensé n'a pas le droit de riposter. En temps, le saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man katala duna dinihi damihi fahuwa shahid. Il dit celui-là qui se bat pour défendre ses biens et son honneur est un martyr, qui est beaucoup important. Maintenant, pour illustrer encore ce même aspect-là, il y a un autre verset dans le chapitre 42, verset 42, Dieu nous dit mais il n'y a pas de blâme pour celui qui se défend après avoir été offensé. Il n'y a pas de blâme pour celui-là qui se défend après avoir été offensé. Nous sommes dans un cadre de légitime défense. Ouais. Donc voilà les enseignements de l'islam que l'islam nous donne. Jazakumullah. Ahsanul Jaza. Donc à travers vos explications, nous comprenons effectivement que, c'est vrai, la récompense, n'est-ce pas, d'une mauvaise action est une mauvaise action similaire. Voilà. Mais toujours est-il dit qu'il ne faut pas aussi, n'est-ce pas, pardonner aveuglément. Il faut pardonner si effectivement ce pardon peut, n'est-ce pas, apporter une réforme. Ok, merci beaucoup, merci. Al-Oustaz Louré Tijane, on revient à vous. Maintenant, en quoi le Coran condamne-t-il, n'est-ce pas, la calomnie et quelles sont les conséquences éthiques de la propagation de fausses, n'est-ce pas, informations? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى dans le Coran إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ceux qui aiment que l'immoralité se répande parmi les croyants subiront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà, et Allah sait et vous ne le savez pas. Donc ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset condamne la calomnie. Donc pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le verset qu'il sait ce que vous ne savez pas. Parce que la racine même du mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait où cela se trouve. Mais vous ne le savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, faites très attention à ne pas faire la promotion, à ne pas faire la propagande des choses de la calomnie, du mal. C'est-à-dire, quand vous constatez un mal parmi vous, qui veut se répandre, ou bien quand vous constatez cela, au lieu de parler de ça dans la rue, dans la société, à vos enfants, dans la famille, quand vous faites cela, c'est un mal qui va se retourner un jour contre vous. Donc au lieu de ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez
dire cela ou bien dénoncer cela aux autorités compétentes. Et c'est ceux-là qui vont s'en occuper et voir, essayer d'investiguer et puis voir qu'est-ce qui a causé cela. Et ensuite, ils sauront ce qu'il fait. Mais ce n'est pas à vous d'essayer de propager cela ou bien de parler de cela n'importe comment ou n'importe où. Comment dire, la calomnie, Allah subhanahu wa ta'ala a traité cela dans le Coran comme une souillure. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fashtanibu rijsa min al-awthan washtanibu qawla zour dans Surat al-Hajj, verset 30. Donc, il dit éloignez-vous de la souillure et éloignez-vous de la souillure de l'idolâtrie, ou bien des idoles. Et éloignez-vous de la calomnie, des paroles mensongères. Donc, si vous voyez ce verset, Fashtanibu rijsa min al-awthan washtanibu qawla zour. D'une part, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire de la même manière que l'idolâtrie, ou bien les idoles sont des souillures, c'est de la même manière que les paroles mensongères sont des souillures. Voilà, les calomnies sont aussi des souillures qui peuvent vous salir votre réputation, vous-même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, pour dire aux croyants, quand vous entendez une chose, au lieu de commencer à propager cela, au lieu de commencer à faire la publicité de cela dans la société, au lieu de ça, qu'est-ce qu'un croyant doit faire? Vous devez faire d'abord des investigations. Essayez de voir clair dans la chose. Donc il dit Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Donc lorsque un pervers vous envoie une parole, vous dit quelque chose, donc faites l'investigation. Investiguez d'abord. Pourquoi antusibu qawman bijahala? Pour ne pas que vous offensez autrui à cause de l'ignorance, intentionnellement. Donc vous commencez aussi à dire, j'ai entendu cela, vous avez dit, non, ne faites pas cela. Faites d'abord l'investigation. Sinon, sans ça, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Vous allez regretter ce que vous dites après. Vous savez, dans l'histoire de l'islam, il y a eu ces mêmes choses-là qui s'est propagées à propos de la femme, de l'une des femmes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens en ont parlé partout, qui est Sayyidat Aïcha. Donc, c'est bien connu dans l'histoire. Donc, quand les gens ont parlé de cela, Sayyidat Aïcha disait qu'elle savait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala allait la purifier, allait révéler cette vérité-là au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle sait qu'elle est innocente. Mais elle ne savait pas que Allah subhanahu wa ta'ala allait prendre ça au sérieux jusqu'à révéler un verset coranique qui va rester pour toujours dans le Coran à propos de ça. C'est pour dire que ce n'était pas une petite chose. Donc, la calomnie n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de parler de ça dans le Coran pour que ça reste à jamais, pour que ça soit aussi une leçon pour tous les musulmans. Vous savez, quand vous parlez d'une chose, souvent dans la société, que telle personne a fait cela, vous pensez que c'est vous voulez salir la personne, c'est à vous-même. C'est vous-même que vous voulez, que vous salissez sans vous en rendre compte. Et puis deuxièmement, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent se dire, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc lui, il veut voir et puis il veut savoir comment ça se fait et comment ça arrive. Donc cela aussi peut engendrer d'autres mal. C'est pourquoi le deuxième calife de la communauté musulmane, Ahmadiyya, dit le bien domine le mal dans le monde. Mais pourquoi aujourd'hui nous constatons que c'est le mal qui domine le bien? Parce que nous faisons la propagande du mal. Et nous ne faisons pas la publicité du bien. Donc sinon quelqu'un, il peut faire du mal, mais vous allez trouver qu'au cours de la journée, il a fait plusieurs biens. Mais le seul mal qu'il va faire, ou bien quelques mal qu'il va faire, c'est ça seulement nous allons retenir et commencer à diffuser cela partout. Donc c'est ce qui aussi engendre, c'est ce qui fait la publicité du mal dans la société. Donc le Coran a totalement condamné cela et n'encourage pas les musulmans du tout à se joindre à ces genres de pratiques-là. Okay, très bien, ce qui est bien dit. Nous disons Jazakumullah, Ahsanul Jaza. Donc à travers vos explications, nous comprenons combien et comment, n'est-ce pas, Dieu met l'accent sur la calomnie. C'est-à-dire que Dieu veut toujours qu'on s'en éloigne. Ok, Jazakumullah. Alors Oustaz,
saurez. Maintenant, pour revenir à vous, maintenant, comment le Coran encourage-t-il la recherche de la connaissance et de la sagesse? Alhamdulillah, alhamdulillah. Vous savez, quand vous lisez le Saint-Coran avec beaucoup d'intention, il y a beaucoup de parties là où le Saint-Coran nous encourage à aller chercher la connaissance. C'est la raison pour laquelle le Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. La recherche de la connaissance est obligatoire à chaque musulman homme et de la même manière aussi à la femme aussi. Donc voilà les enseignements de l'islam. Vous savez, le premier verset révélé au Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam depuis en 610, c'est Iqra. Iqra. Iqra qui veut dire transmettre, lis, récite. Bismira bika lezi kalaka. Ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Donc le premier verset révélé au Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous envoie aller chercher la connaissance. Mais ce même verset-là, quand on va encore un peu plus loin, ce même verset-là a une grande prophétie. Et parmi ces prophéties-là, le mot-clé ici, c'est Iqra, lis, récite. Donc cela veut nous dire que le Saint-Coran sera un livre qui serait beaucoup récité. Hein? Et le Saint-Coran aussi serait un livre beaucoup aussi divulgué dans tout ce monde-là. Pourquoi? Au temps du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les gens faisaient les 5 prières quotidiennes avec la citation du Saint-Coran. L'islam est la seule religion qui, à chaque fois, le Coran se récite dans leur adoration chaque fois. Et pour le musulman, 5 fois par jour. Maintenant, dans un autre verset encore, Dieu nous dit Yuti hikmatu man yasha. Il donne la connaissance ou la sagesse à qui il veut. Wa man yuti hikma fakat uti khairan kaseera. Il sachez que celui-là à qui moi, Allah lui donne ma connaissance, sache que je lui ai donné tous les bienfaits de ce monde-là. Parce que sans la connaissance, on ne peut rien y faire. C'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne encore une prière qui, à chaque fois, chaque musulman doit se baser sur cette prière-là. Et quelle est cette prière-là? Cool, dit, Rabbi, mon Seigneur, zidni ilman, augmente ma connaissance. Rabbi, zidni ilman, augmente ma connaissance. Tandis que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, utitu ilman awalina wal akarin. Dieu m'a donné la connaissance des gens qui m'ont précédé. Et de la même manière, c'est aussi à venir. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours prié pour que Dieu lui augmente la connaissance. Pourquoi? Parce que sans la connaissance, on ne peut rien y faire. Maintenant, je vais terminer avec l'une des dits du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde dit Utubul ilma wala kenabisi, qui est beaucoup intéressant, comme vous l'avez si bien mentionné. Et chez la connaissance, même si elle se trouve en Chine. Pourquoi le mot Chine ici est employé? Parce que de la Chine à Médine, de la mer, c'est très éloigné. Très éloigné. Même si la connaissance se trouve en Chine, allez-y la chercher quand là-bas. Parce que je répète encore, sans la connaissance, on ne peut rien y faire. Maintenant, le Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il nous dit. Avant que vous poursuiviez, maintenant, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ici la Chine. La Chine. Maintenant, est-ce qu'il fallait aller chercher, c'était la connaissance islamique qu'il fallait aller chercher en Chine ou bien comment? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Là, vous savez, en l'islam ne se base pas seulement sur la connaissance religieuse, non. L'islam se base sur toutes sortes de connaissances. C'est la raison pour laquelle le 5e calife de la communauté islamique Ahmadiyya, qui est Masrour Ahmad, à chaque fois dit à sa communauté d'aller chercher la connaissance, d'exceller dans toutes sortes de connaissances, dans toutes sortes de sciences, de géographie, de l'histoire, ainsi de toutes sortes de connaissances. Donc l'islam ne met pas l'accent seulement sur la religion, c'est toutes sortes de connaissances. C'est la raison pour laquelle il dit toutes les connaissances émanent de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez, il y a 2 types de connaissances. Allez-y donc. La première, c'est la connaissance à laquelle l'homme fait l'effort pour l'acquérir. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Utubul ilma wala kenabisi. Allez-y la chercher, même si elle se trouve en Chine. Même si elle se trouve en Chine. Et puis, par exemple, pour laquelle aussi il dit Man salaka tariqan yatamisu fil ilma salallahu tariqa la janna. C'est lui qui a pris la voie d'aller chercher la connaissance. C'est comme s'il a pris la voie du paradis. Dans un autre hadith, il dit celui-là qui est mort en achat de la connaissance, il est mort comme un martyr. Donc, l'achat de la connaissance est beaucoup important. Moi, je me limite ici. Jazakumullah, Aksanul Jaza.
pour nous avoir... Allez-y donc, allez-y s'il vous plaît. Le premier aspect, parce que la connaissance Très est rapidement. en deux formes. Oui. La première est l'effort que l'homme fait. Maintenant, la deuxième, en bref, c'est la connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Yuti hikmata man yasha. Et ça, c'est la révélation. La révélation, c'est la connaissance parfaite. C'est la raison pour laquelle le 4e calife de la communauté islamique Ahmadiyya, il dit la connaissance la plus haute de toutes les connaissances, c'est la révélation. Allahu Akbar. C'est sans la révélation, on peut rien. Avec la révélation, on peut tout comprendre. On peut tout comprendre. Mais c'est vrai, la connaissance que l'homme fait avec l'effort, souvent il y a des manquements, n'est-ce pas? Il y a des petits manquements. Sans doute. Mais la révélation est la connaissance parfaite. Celle-là qui vient directement du Seigneur, de notre Dieu. Jazakumullah, Ahsanul Jaza. Nous remercions notre oustaz, l'oustaz Souré, pour nous avoir édifié, n'est-ce pas, sur ce point. Alors, pour revenir à notre oustaz Louré, alors, comment le Saint-Coran aborde-t-il la question de l'égalité entre les genres? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a reconnu ou bien parle de l'égalité entre hommes et femmes. Et entre hommes et femmes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis de différence. Il a dit que nous sommes créés d'une même âme. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés d'une seule âme. Et de cela, donc, il a créé femme et il a créé aussi homme. C'est-à-dire, il a différencié nos sexes, mais nous sommes des mêmes âmes. Donc c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de droit, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours que de la même manière, l'homme a un droit et c'est de la même manière aussi, la femme aussi a des droits. Dans le Coran, quand Allah aborde des sujets comme l'héritage, il parle des droits de la femme. Elle a ses droits. L'homme aussi a aussi la même chose. Quand il parle des sujets de divorce, même du mariage, il dit aussi la femme a son mot à dire. Et aussi, l'homme, comme de la manière, l'homme aussi a aussi son mot à dire dans le mariage. Quand le Coran parle de divorce, dans le Coran, toujours, il nous parle des droits aussi de la femme de demander le divorce. Comme de la manière, l'homme aussi a le droit aussi de demander le divorce. Si ça ne va pas dans le mariage, bien sûr. Donc, ce qui veut dire que le Coran a toujours parlé d'égalité entre l'homme et la femme aussi. Voilà. Parce que ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, souvent... Mais avant que vous nous poursuiviez, il y a un hadith qui dit « At-talaq abghadul halal indallahi ». Oui. Qu'en dites-vous? Oui, c'est un hadith qui a dit, effectivement, comme vous avez dit, c'est-à-dire que le divorce est... Comme on ne parle pas de divorce ici, mais quand même vous avez posé la question, je vais dire un mot dessus. C'est-à-dire, le divorce est une chose autorisée, mais c'est une chose détestée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est une chose autorisée. Par exemple, même l'homme, quand il y a une partie de ton corps qui te dérange, et que si tu n'enlèves pas cela, ça risque de contaminer tout le corps. Qu'est-ce que tu dois faire? Une gangrène. Tu dois la lever. Mais en enlevant cette partie-là, est-ce que ça fait mal ou ça ne fait pas mal? Bien sûr que ça fait mal. Ça te dérange ou ça ne te dérange pas? Bien sûr que ça dérange. Donc c'est une douleur. Bien sûr. Donc c'est de cette douleur-là que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait en parler. Mais comme je l'ai dit, ça c'est un autre thème. Donc on revient à nos sujets. Donc quand le Coran parle d'égalité entre les genres, donc le Coran prend aussi en considération comment dirais-je, la condition physique. Oui. Parce que physiquement, quand on regarde l'homme et la femme, on sait que non, nous ne sommes pas la même chose. Le Coran prend ça en considération. Sans doute. On ne peut pas mettre l'homme et la femme
sur les mêmes rings de faire de boxe, de se boxer. Parce qu'on sait que non, c'est pas possible. Voilà. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a partagé, il a donné la responsabilité de la femme et la responsabilité aussi de l'homme. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, toutes ces qualités dont il nous a accordé, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. La traduction est comme suite. Quiconque agit avec justice, homme ou femme, et est croyant, nous lui accorderons certainement une vie pure et nous accorderons certainement à ceux-là leur récompense selon la meilleure de leurs œuvres. Ça veut dire qu'auprès d'Allah, nous sommes égaux. Oui. Voilà, nous sommes égaux. Donc, nul n'est supérieur au-dessus de l'autre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun leur responsabilité. Oui. Donc, la femme, voilà ta responsabilité, et l'homme, voilà toi aussi ta responsabilité. Chacun donc, quand chacun, quand chacun agit de son côté, oui, vous voyez que ça se complète. Sans doute. Mais quand on veut que l'autre laisse sa place et venir s'ingérer voilà, de l'autre côté, donc vous voyez que ça crée du désordre. Ah, oui. Aujourd'hui, on se plaint de problèmes de l'éducation dans la famille. C'est parce qu'on a forcément cherché la femme, à lever la femme dans le foyer et à mener ailleurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, la femme n'est plus à sa place pour éduquer les enfants. Alors que c'est l'homme qui doit sortir aller chercher. Si la femme aussi est sortie aller chercher, maintenant, qui doit s'occuper de l'autre? Donc, on voit toujours le problème. C'est pourquoi le problème de l'éducation persiste aujourd'hui. Oui. Tout ce que nous faisons, on parle des, comment dirais-je, problème des savants, problème de tout. C'est ce problème-là qui règne toujours. Parce que tellement on a parlé de l'égalité des genres, ainsi de suite. Donc, pour finir, on a tout mélangé. Parce qu'on ne se fie pas à la révélation de Dieu. Donc, si on se fie à la révélation de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va nous guider de la plus belle manière. Comment gérer cette situation. Ok. Inch'Allah. Jazakumullah. Hassan Jaza. Et effectivement, à propos de ce sujet, parce que comme déjà mentionné, de plus en plus, on entend effectivement de l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà, l'émancipation de la femme. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu à propos de cela? L'émancipation de la femme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà, pour dire qu'effectivement, les femmes, bon, en fait, les femmes et les hommes sont tous égaux. Hein. Voilà. Donc, la femme a le droit de travailler. Oui. N'est-ce pas? Nous avons vu au cours de l'histoire, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, quand ils allaient dans le djihad, dans le combat, les femmes participaient. Les hommes qui se blessaient, c'est les femmes qui les soignaient. Il y avait des femmes aussi qui participaient à des combats. Vous comprenez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la moitié de la connaissance islamique, si vous voulez l'acquérir, demandez à votre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et notre maman Sayyidat Khadija était une grande commerçante et reconnue aussi dans la société. C'était la maman des croyants. Donc, ça veut dire que l'islam ne dit pas que forcément la femme ne doit rien faire. Mais l'islam a toujours mesuré de ne pas aller au-delà, de ne pas déborder. Sinon, la femme a le droit de travailler. Jazakumullah, Ahsanul Jaza, à l'Oustaz Louré pour ces éclaircissements. Alors, nous vous disons à tous Jazakumullah, Ahsanul Jaza pour votre participation et au plaisir de vous rencontrer les prochaines fois. Alors, chers téléspectateurs de MTA, le temps qui nous avait été imparti est à sa fin. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité et au plaisir de vous rencontrer les prochaines fois pour d'éventuelles émissions. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد